Et salut. Donc, ça fait quelques jours que je suis pas venu sur le chantier. Obligation professionnelle, tout ça oblige. La dernière fois que je suis venu, ce que j'ai fait, ouais, ça fait comme si j'étais là pendant depuis 3 semaines, ça fait 2 jours, hein, mais donc la dernière fois que je suis venu, j'ai fait l'alignement de cette poutre ici, qui va jusque tout là-bas. Il y a à peu près 7 mètres de poutre. Ça va être l'alignement en fait de la cloison et de la séparation entre la chambre de Nathan et le couloir ici. Et puis la séparation entre la chambre de Madison qui est là et puis la chambre de Nathan qui est là. Ça c'est Nathan d'ailleurs, dis bonjour. Bonjour. Voilà, c'est bien ça. Et puis donc maintenant elle est relativement droite, donc ça c'est déjà pas mal. J'ai 2 mm de perte sur 7 mètres, donc je suis assez content, hein. Mine de rien ça fait pas si mal. Je crains malheureusement qu'elle ait de nouveau bougé, donc il va falloir que je la réaligne avant de la sceller en fait là-dedans. Donc là tu vois par rapport à ça, cette pierre, cette saloperie de pierre que je voulais déloger en fait, elle est tellement en prise que je crains méchamment que si je la touche d'une manière ou d'une autre, il y ait tout le mur qui déroche en fait. Puis alors là ça sera autrement plus compliqué. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait mon couillu, je me suis dit bon bah on prend un risque, j'ai étayé à côté hein, donc voilà. Mais j'y suis allé comme un bourrin avec mon magnifique marteau-piqueur et puis j'ai creusé dedans en fait. Donc j'ai creusé un trou dans la roche, j'ai enlevé peut-être 8-9 cm sur le côté pour pouvoir y insérer ma poutre. Donc là maintenant on voit bien, ma poutre elle est magnifiquement bien lotie contre cette pierre et puis bah, ça devrait plus bouger. Donc ça c'est dans les bonnes nouvelles. Il faut encore que je refasse l'assise parce qu'évidemment ce mur, vu que c'est des pierres, il n'y en a pas une qui est droite. Il n'y a jamais rien qui est droit dans cette maison. En fait, je ne sais même pas pourquoi je le notifie encore, c'est comme ça. Donc il faut que je mette un peu de mortier dessous, que je vienne mettre ma poutre dessus, et puis ensuite que je mette du mortier partout pour sceller tout ça, et puis remplacer le mortier que j'ai enlevé et que j'ai piqué d'ailleurs, que je sais même pas comment il tient ce mur. Ça c'est un truc qui m'effraie parce que dès qu'on le touche un petit peu, ça part devant. Donc apparemment c'est normal, mais voilà, donc remplir tout ça de mortier, mettre quelques fers à béton pour que ça tienne bien, bricoler sans doute une petite plaque en OSB pour pouvoir venir la loger dessus et puis le remplir sans que ça déborde de partout. Il va falloir que je fasse ça aussi. Il va falloir que j'enlève, là je crois qu'il y a un reste de paille qui s'isolait comme ça avant, donc là il y a un reste de paille. Et puis il faut que je m'occupe de ça, parce que là on a tranché dans la masse pour pouvoir l'enlever rapidement. Le problème c'est que eux ils sont venus percer la poutre pour passer les tuyaux autour. Puis là maintenant que les tuyaux sont mis, moi il faut que je puisse enlever la poutre sans péter les tuyaux. Alors ça va être très drôle, je pense qu'il va falloir que je scie tout gentiment et puis que je puisse enlever ça avec tous ces cailloux qui vont dérocher d'ailleurs. Monia va être contente vu qu'elle vient de passer un peu par terre partout. Donc voilà. Et puis je pense que ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Donc voilà, je vais terminer ma tête de mur ici vu que je l'ai préparée. Je peux venir maintenant remplir de mortier, tout ça, ça va tenir, ça sera tout beau, tout joli. Et puis voilà, en gros c'est un peu le programme du jour. Donc on est vendredi, il est 3h30, j'ai pris 1 heure de congé. Et puis je pense que je vais me mettre à tout ça, puis là Madison va arriver, sans doute avec un petit copain de l'école d'ailleurs, puis ça sera l'heure des 4h, donc il faudra que je descende. Alors voilà, autant s'y mettre tout de suite.